Hello guys, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour le calendrier de l'Avent. Ça y est, on est enfin le 1er décembre. Bon, en vrai non, parce que je fais ça un petit peu avant, mais c'est pareil. Et surtout, du coup, on va se voir tous les jours. J'espère que vous êtes prêts, hein. Ça fait 2 ans, je regarde des vidéos tous les ans sur des youtubeurs qui font des vidéos sur leur calendrier de l'Avent. J'avais trop envie de tester pour une fois. Et du coup, cette année, je me suis lancée. Bon, j'en ai que 3 à proposer parce que, pour des questions de budget. Et en vrai, je suis un petit peu dégoûtée parce que le 3e calendrier, je l'ai toujours pas reçu. Je l'aurai que vers le 4-5 décembre, donc bon En attendant, j'en ai 2, et je vais vous montrer tout de suite lesquels. Bon, comme la Nina le spoil bien, j'ai pris ce calendrier de l'Avent Yves Rocher. J'adore les calendriers de l'Avent Yves Rocher. Tous les ans, si je peux, j'en prends un. Mais il est très vite en rupture de stock à chaque fois. En même temps, ils sont tellement beaux. Je trouve le packaging trop beau. Bon, évidemment, les garçons, ça ne vous intéresse sûrement pas, mais pour les filles, ça peut être pas mal. J'ai essayé de pas faire spoil parce qu'ils aiment trop dans les boutiques dire ce qu'il y a dedans et j'aime pas. Moi, je veux de la surprise, surprise, surprise. Du coup, aujourd'hui, on ouvre la case numéro 1 de ce calendrier. À savoir, écoutez, je crois entre 35 et 40 euros. J'ai plus le prix exact. Ça se trouve, il était à 39. Je sais plus. 36 ou 39, un truc comme ça. En vrai, ça va, sachant qu'il y a beaucoup de produits. On va découvrir ensemble si ça vaut le coup, mais je pense. Ensuite, je vous présente le calendrier qui m'a coûté le plus cher. C'est un calendrier que j'ai fait moi-même. J'explique. Pokémon. Clairement, j'ai fait moi-même des commandes de boosters, de boîtes, de trucs Pokémon. Mais le souci, c'est que ça coûte super cher. Dites-vous, pour avoir un total de, je sais pas, 20 boosters plus 4 coffrets, autres trucs que vous verrez, ça m'a coûté bien 250 euros. Alors que j'ai pris des boosters, pas les plus chers non plus. Enfin, j'en ai pris des rares et tout. Et je vais vous montrer comment ça va procéder. Je les ai mis dans des enveloppes. Il n'y a pas de numéro, puisque je me suis dit, on va faire la surprise. Donc c'est dans des petites enveloppes. Et tous les jours, je vais dans cette petite boîte les mettre et piocher au pif. Voilà, et comme ça on ouvre le booster que je pioche. Sachant que, allez, peut-être le jour, peut-être le 10, le 20, ça sera des formats paquets. Et le 24, évidemment, c'est un gros paquet. Je les ai pas pris avec moi, je vous montrerai peut-être plus demain. Mais voilà, on va commencer comme ça, gentiment. Et pour ce qui est du 3e calendrier de l'Avent, il m'a coûté à peu près 100 euros, mais je ne l'ai pas encore. En fait, je l'ai fait faire par une amie. Enfin, c'est une amie qui me le fait. Et je l'ai pas encore vu pour lui demander le calendrier. Donc, on attendra, hein. On va être patient, c'est pas grave. Mais j'ai trop hâte de faire... J'ai trop hâte de faire celui de Pokémon parce que ouvrir des boosters, vous-même vous savez en ce moment avec le jeu sur téléphone où on ouvre des boosters, c'est trop un kiff. Et je me dis vas-y, le kiff on va le faire, mais avec des vrais boosters. Je trouve ça un petit peu nul d'ouvrir des faux boosters. C'est mieux que rien, vous me direz, mais je préfère en ouvrir des vrais, avoir des vraies cartes rares. À savoir toujours, je rappelle que sur mon Leboncoin je vends des boosters un petit peu improvisés et tout, donc voilà. Si jamais là il y a des doublons ou des cartes que j'aime pas, des fois il y a des cartes rares, hein, mais j'aime pas la carte, donc voilà, je les mets dans des boosters un petit peu au pif de 15 cartes que je fais sur le Leboncoin. Ils sont tous là, voilà, vous voyez, il y a des couleurs. En vrai, les couleurs veulent dire des choses, mais on va faire un petit peu au pif. J'avoue que je sais pas lequel j'ouvre en premier en calendrier de l'Avent. Je pense qu'on va commencer avec le Yves Rocher. Le moins bien pour commencer. Enfin, le moins bien pour vous, pour moi ça va être trop bien. Mais il est vraiment trop beau. Bon, le nœud il a un petit peu souffert parce qu'il servait de décoration dans mon couloir tellement il est beau. Le packaging est magnifique. Hey, il est trop magnifique. Non mais regardez. Il est vraiment beau et j'adore garder les boîtes et... Enfin même toute la boîte, j'aime bien la garder pour décorer, je trouve ça vraiment beau. Qu'est-ce qu'il y a écrit?
pour les fêtes de fin d'année, plongez au cœur de notre Bretagne natale sous la serre d'hiver d'Yves Rocher. Admirez le jardin féerique et laissez-vous envelopper par une nature enchanteresse. Jour après jour, la serre d'hiver s'éveille pour révéler les secrets d'une beauté généreuse et précieuse. Rassemblons-nous au pied du majestueux sapin pour partager la magie de Noël. Alors, du coup, de l'autre côté, c'est écrit la même chose mais en anglais. Bon, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Le numéro 1, il est au centre. C'est un petit peu triste quand même. Il est ici. C'est ça? Non, il est là. Il est ici. J'ai trop envie d'avoir des produits Yves Rocher. J'adore vraiment beaucoup cette marque. Je sais que franchement, c'est une qualité-prix qui est top. Ah, c'est dommage. Sur le moment, sur la boîte, il y a écrit numéro 1. Et du coup, il y a écrit un moment de fraîcheur après la douche avec le lait corps au doux parfum fruité de grenade magnolia. Bon bah je les lirai après hein, parce que clairement ça spoil un peu ce qu'il y a dedans, mais bon c'est pas grave. Et du coup, format. Voici la petite bouteille. Donc ouais, un petit lait corps. Après est-ce qu'on a de l'intérêt au lait corps? Je sais pas, mais je trouve la bouteille trop mignonne. En vrai ça sent bon hein. Magnolia et quoi? Grenade et magnolia. Bon ça sent surtout le magnolia mais... Ok. Après c'est jour 1, j'ai envie de dire jour 1, il faut pas être trop gourmand en général, c'est un peu... pas fou, mais en tout cas, pas mal. Le 24 il est gros. On va pas se spoil mais il est gros, par contre il a l'air un peu vide. Je trouve quand même que leurs boîtes sont un petit peu vides, mais ils sont beaux, allez, rien dire. C'est le principal. Je remettrai le nœud plus tard. Et maintenant, on passe à celui de Pokémon. Du coup, petite enveloppe un peu au pif. Hop, 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 hop. Je sais pas laquelle je prends et je ne vois pas. On va prendre celle-ci. Je vais pas vous mentir, les noirs, ça pue un peu. C'est normalement les boosters les plus nuls, je les ai mis dans des noirs. Après, comme j'ai dit, c'est le jour 1, comme quoi, même en faisant le jeu de hasard, c'est pareil. Et c'est... Paille Paradoxe, pack loisir. Donc voilà, dedans il n'y a que 3 cartes. J'aurais pu faire mieux dans le piochage, je pense. Ah non, c'est nul. Je sais même plus comment je l'ai eu ce booster. Il y a plein de boosters que j'avais déjà. Mais même en ayant déjà des boosters, début ça coûte bien 250 € un calendrier de l'Avent comme ça. Hein. De toute façon, vous découvrirez avec le temps ce que ça comporte, mais pas ouf. Première carte. Un Nosferapté. C'est quoi ça? Oh, stylé. Ok, il y en a que 3. Bon, bah on va aller vite, hein. Ok. Un Atunatu. Bon, et la même. La même mais qui brille quoi, enfin qui est un peu holo, brillante, nulle en fait, elle est nulle, juste elle brille. Voilà ce que ça comportait ce premier jour de calendrier de l'Avent. Bah écoutez là pour l'instant le Yves Rocher est plus intéressant hein, puisque je crois même que je les ai toutes déjà et qu'elles vont aller à la vente sur le Bon Coin. Hein. À savoir que vraiment c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ça, c'est toutes les cartes que je vais vendre sur le Bon Coin. Dites-vous, il y en a vraiment beaucoup. Bon, il y a des éléments. Je sais pas si ça intéresse des gens. Mais ce booster était nul. On retient. Il était pas ouf. Hop, go vente. Et puis, on se retrouve pour les prochains jours. Pour les prochaines enveloppes de demain. Pour des ouvertures, je l'espère mieux. Bien mieux parce que là... pas fifou, pas fifou. Hein. Mais j'ai hâte. C'est bisous.